Matata Ponyo, c'est un Congolais. Il faut lui donner la chance. Et certains doivent avoir la chance de perdre eux-mêmes aux urnes. Certaines personnes reprochent à Matata Ponyo d'avoir travaillé avec Kabila. D'abord que je dise aux gens, si c'était Makenga, Kunda Batouare, James Kabare se présente comme tel, je vais vraiment m'inquiéter. La période de Matata Ponyo, vous écrivez la lettre de contestation, des réclamations, des dénonciations, vous avez la réponse. Madame, si c'est trop dans une seconde. Mais souvent, ce sont les directeurs des cabinets qui répondent. Matata Ponyo, c'est lui qui répondait. En ce qui concerne d'abord l'innovation, nous parlons de l'innovation. Il n'y a pas tellement trop d'innovation. Peut-être, ce qui est important que les gens comprennent, nous rentrons seulement au départ. Parce qu'au départ, il était question que nous n'ayons pas un seuil en 2006. C'est avec la modification 2017, oui, que nous avons vu l'apparition de seuil. Or, la raison c'était quoi? Il faudrait que nous ayons un seuil pour permettre à ce que nous puissions lutter contre la duplication de certains partis politiques, contre la multiplicité de certains partis politiques. Parce qu'il y a, semble-t-il, il y avait tellement trop de partis politiques. Mais maintenant, ils ont instauré un système de seuil pour empêcher certains partis politiques. Et vous allez remarquer, pour créer une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, il était question qu'il y ait des élus. Or, ne peut être élu que celui qui, son parti politique, respecte un seuil. Alors, si vous ne respectez pas le seuil de 1% national, vous allez vous rendre compte que vous êtes choisi le premier dans la liste, mais comme votre parti politique n'a pas atteint le seuil, on vous écarte. On donne profit à celui qui vient peut-être deuxième, ou soit troisième même, qui a vu son parti politique atteindre le seuil. Donc pour moi, nous estimons que c'était une discrimination. Mais maintenant, on vous demande de supprimer ce seuil. Donc voilà la modification. On vous demande de supprimer le seuil, il y a des gens qui se fâchent. Nous ne savons pas pourquoi les gens doivent se fâcher. Et en ce qui concerne, je parle toujours de la modification, en ce qui concerne le double tour, les deux tours, au départ, nous avions des tours. Mais nos amis en 2017 nous ont dit que, semble-t-il qu'il n'y avait pas l'argent. Il faudrait seulement faire un seul tour avec un pourcentage réduit, qu'elle enseigne que si le premier a 17% et que le deuxième a 12%, celui qui a 17% devient président. Ça, c'était les désavantages même d'un seul tour. Et aujourd'hui, on demande à ce que nous puissions rentrer dans la logique du départ, c'est-à-dire remettre ce système de deux tours pour permettre à ce que, une fois vous avez les résultats, en dessous de la moyenne, vous pouvez passer, le premier et le deuxième vont maintenant concourir pour permettre à ce qu'il y ait un seul gagnant. Donc moi je crois peut-être, madame, si vous parlez de réforme, je vous dis que ce n'est pas une réforme. Disons peut-être que nous recourons à ce que nous avons fait quand nous avons commencé la première fois le processus électoral en 2006. Bon, c'est leur droit. L'article 26 permet à ce que chacun puisse revendiquer sur la voie publique à condition de respecter les règles établies par le législateur. Ce n'est pas grave. Nous disons que ce n'est pas trop grave. Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, je me dis que faire ces sitting devant le palais du peuple, c'est un message qu'il faut seulement envoyer directement en Bosso. Vous allez dire au vieux Bosso d'essayer un peu d'être conciliant. Parce qu'il est là, non parce que nous l'avons trouvé intelligent que tous, mais il est là parce que nous avons tenu compte de l'âge. Vieux Bosso n'a pas fait une campagne au départ, au début de la mandature, non. Mais il a trouvé une chance, comme les gens disent, chance et le Pamba, que le bureau Babunda devrait tomber. Et on devrait recourir, n'est-ce pas, à cette disposition de bureau d'âge. C'est ainsi que le vieux Mbosso a été choisi par son âge. Donc le vieux Mbosso, vous avez été choisi par rapport à votre âge. Or, nous en Afrique, nous supposons que l'âge, ça démontre la sagesse. Il doit être sage pour voir dans la mesure du possible comment juguler. Parce qu'on doit éviter les contestations avant la tenue des élections. Vous savez, c'est ce que Kabila a évité. Kabila a organisé l'élection en 2018. Il a fait la sagesse. Parce que nous tous, nous refusions la machine à voter. Mais madame, je vous informe, nous, tous les partis prenantes, les parties prenantes ont accepté la machine à voter dans une semaine des élections. Donc il faut avoir cette possibilité, cette diplomatie, de savoir réduire les angles, au lieu de commencer à dire là où tu es, c'est fini, terminé, nous n'allons plus écouter, nous allons être... Ça, c'est vraiment demander la guerre inutile.
Madame, c'est trop parler. Hein. Nous devons trop parler là-dessus parce qu'on peut faire plusieurs conférences interprovinces. Maintenant, c'était les Kassaïens contre les Katangais. Je vous apprends déjà, il y a maintenant les Kassaïens contre les Bandundu. Demain, ça sera qui contre qui. Donc, vous allez donner trop le temps au chef de l'État de faire des navettes pour aller tenir ce genre de conférences. Moi, personnellement, je voudrais seulement qu'on puisse demander à ce que les gens comprennent. Le tribalisme, ce n'est pas un mauvais concept. Mais quand vous prenez le tribalisme sur un aspect péjoratif, là, ça devient maintenant un vrai problème d'antivaleur. Mais le tribalisme, c'est la gestion par les tribus d'une situation. Et le tribalisme, dans le sens péjoratif, c'est ces sentiments innés qui nous habitent à croire que l'autre tribu est notre problème. Ça, c'est le tribalisme que nous devons combattre. Et pour combattre, Mobutu nous a donné une vraie solution. Mais malheureusement, quand Mobutu est parti, nous avons cru que tout ce que Mobutu nous avait dit, c'était mauvais. Nous avons jeté. Oh, il y avait des acquis. Prendre un certain Kondeville à Kikanda, il va le placer gouverneur au niveau de Goma, de Nord Kivu, si c'est Sud Kivu. Celui-là devient incontournable comme leader là-bas. Vous savez, le vieux est décédé comme sénateur élu de Nord Kivu. Vous voyez, on va prendre quelqu'un comme Nzuzu Ambombo, on va nous envoyer Nzuzu Ambombo à Congo central, gouverneur. Moi, je connais Nzuzu Ambombo parce qu'à ce moment-là, j'étais à Matadi. Donc, nous avons vu comment est-ce que nous avons travaillé. C'est ce qui a fait que nous ayons cette unité nationale. Et au-delà de tout, nous avons encouragé le mariage inter-tribu. Donc, vous allez remarquer un Mungala qui va se marier avec une Moulouba. Ils vont nous donner un bon garçon, Mungala Moulou. Mais je ne sais pas si il y a une tribu Mungala Moulou. Il n'y en a pas 50% Mungala, 50% Moulouba. Donc, si ces garçons de 50% Mungala, 50% Moulouba tombent amoureux d'une fille qui est aussi 50% Kisangani, 50% Mutandu, les 50% là qui va être produit, nous aurons maintenant 50%, 50%, 25%, 25%. Jusqu'à ce que nous allons remarquer que le tribalisme va disparaître. Ça va disparaître, ne vous en faites pas. Parce que nous aurons des enfants, plusieurs tribus. Maintenant, tous ces enfants-là. Et nous n'aurons plus de tribus d'une seule souche. Hier, c'était facile, madame. Pourquoi? Parce que hier, vers 60-61, 1960-1961, il n'y avait que des Bangala. Il n'y avait que des Katangais qui se sont mariés avec des Katangaises. C'est-à-dire c'était plein de ces gens-là, hein, de ces rejetons, que les Kinois appellent les diabolos, c'est-à-dire de ces enfants. Ok. Mais maintenant, nous avons les enfants interethniques, les enfants intertribales. Donc, son père est Mungala, sa mère est Luba. Maintenant, je pose la question, quand les Bangola, vous devez vous tuer, vous allez tuer cet enfant, vous allez les séparer. Vous allez le diviser par deux. Donc, moi, je suis sûr et certain. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est juste une proposition. Que nous puissions opter pour les élections du gouverneur en ne tenant pas compte de cet aspect tribal. Vous allez remarquer, à part Kinshasa, toutes les provinces sont occupées par des originaires, des gouverneurs. Même si vous ne verrez pas les non-originaires. Alors j'ai une petite proposition, peut-être ça serait une blague, que le chef de l'État, après les élections de tous les gouverneurs, qu'on puisse donner au chef de l'État une liste de 26 gouverneurs par rapport aux 26 provinces, qu'on puisse faire l'interchangeabilité. Donc la liste des gouverneurs est là, la liste des provinces est là. Celui qui a été élu au Congo central, le chef de l'État le prend, les place au niveau de l'Équateur comme gouverneur. Parce que tu es gouverneur, élu quelque part. Moi, je crois peut-être que ça sera une bonne blague qui va nous aider à consolider, n'est-ce pas, cette unité nationale. Moi, je ne peux pas comprendre, on va commencer à se tuer pour rien. Tous, nous sommes des Congolais, au regard de l'article 30. Nous sommes des Congolais. Mais le vrai problème aussi, c'est, madame, la provocation de la victime. Il y a aujourd'hui, beaucoup sont victimes aujourd'hui, mais sont de grandes provocatrices. C'est eux qui ont fait commencer. Vous voyez, nous, on dit quand vous arrivez quelque part et que les gens dansent sur le pied gauche, il faut toujours utiliser ces mêmes pieds pour danser. Et quand vous venez pour impressionner les gens, on peut être victime, on peut se victimiser inutilement, mais du moins la provocation est venue de vous. D'abord que je dise aux gens, si c'était Makenga, Kunda Batouare, James Kabare se présente comme tel, je vais vraiment m'inquiéter. Maintenant, c'est un Congolais. Il faut lui donner la chance. Et certains doivent avoir la chance de perdre eux-mêmes aux urnes, au lieu de les empêcher. Pourquoi? Mais Matata Ponyo, c'est un Congolais que moi j'ai toujours félicité. Certaines personnes reprochent à Matata Ponyo d'avoir travaillé avec Kabila. N'est-ce pas? Mais tout ce que nous avons aujourd'hui comme majorité au niveau de l'Union sacrée, tous sont des bosseurs, sont des anciens ex-employés de Kabila.
Là, ils sont sanctifiés, c'est bon. Matata Ponyo, bon, vous le pointez comme étant voleur. Moi, je ne dis pas qu'il est voleur. C'est ce que vous dites de lui. Mais si quelqu'un va déplacer l'argent de Kinshasa pour aller construire son Kindu natal, mais moi, je dois la féliciter. Parce que beaucoup ici, donc, cherchent l'argent à qui ils prennent, ils vont aller construire ailleurs. Mais lui est allé construire chez lui. Maintenant, il faut aller battre campagne au Kindu là-bas, dire à ces gens-là que Matata Ponyo, c'est mauvais. Comme ça, vous allez voir comment vous allez rentrer. Donc, madame, il faut toujours dire merci à celui qui a un peu fait. Matata Ponyo a fait son travail. Et puis, je vous dis, madame, je suis là, je suis dans le monde des affaires. Ok? Je suis expert dans le monde des affaires. Je suis en contact avec les opérateurs économiques. La période Matata Ponyo, c'était bien. Ça, les gens vont crier. Ah, crier, je m'en fous. La période de Matata Ponyo, vous écrivez la lettre de contestation, de réclamation, de dénonciation, vous avez la réponse. Madame, si c'est trop dans une semaine. Si c'est trop. Mais nous avons écrit des lettres, certaines lettres ici, on vous répond 2 ans après. Maintenant, c'est l'autorité qui pose la question. J'aimerais savoir être fixé sur les dossiers que vous m'avez saisis. 2 ans après. Donc, il ne travaille pas. Et souvent, ce sont les directeurs des cabinets qui répondent. Matata Ponyo, c'est lui-même qui répondait. Donc, c'est un travailleur. Moi, je ne fais pas une campagne pour Matata Ponyo. Quand on sait que je ne vais pas voter pour Matata Ponyo, mais du moins, je dirais tout simplement que c'est un bosseur. Un bosseur.